Qu'est-ce que les constellations familiales systémiques naturelles ou systémies naturelles? C'est une marque déposée. Donc les constellations familiales et systémiques, il faut savoir qu'il y en a des tonnes et que, il y a autant de sortes qu'il y a de praticiens. Donc c'est-à-dire tu peux trouver plein d'écoles, et bien chaque, animateur, chaque animatrice va, pratiquer avec qui il est. Et avec, les méthodes, auxquelles il a été formé. Donc moi, je vais te parler juste de ma, façon de pratiquer et pas de celle des autres. Parce que en fait, si tu as envie d'aller voir comment fonctionnent les autres, bah, teste, goûte, peut-être, à l'expérience et puis, surtout questionne. Questionne la personne avec qui tu vas pratiquer parce que c'est quand même un outil qui est hyper puissant. Donc, dans un sens comme dans un autre, c'est quand même pas mal quand on touche à des choses comme ça, de savoir si on, ou plutôt de ressentir si c'est OK vraiment pour nous, si on se sent en sécurité ou pas. Alors, dans ma façon de pratiquer la systémie naturelle, il y a déjà, la sécurité et le confort des personnes qui viennent en atelier qui est hyper, hyper, hyper importante. Autrement dit, moi, je suis gardienne du cadre, mais un cadre bienveillant et je suis gardienne du fait que, les gens se sentent en sécurité, se sentent respectés, que, par exemple, on vienne pas les toucher alors qu'on a rien demandé. C'est-à-dire qu'aussi, dans un rôle que tu es en train de jouer, enfin de jouer, d'incarner plutôt, parce que c'est pas du jeu, et bah, tu as envie de toucher l'épaule d'un autre participant, bah, tu lui demandes. Et si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Et ça, c'est valable pour tout. Donc la sécurité de l'intimité, voilà, on ne se fait pas toucher comme ça, on demande les choses. Aussi la sécurité où il n'y a pas de passage à l'acte. Alors le passage à l'acte, c'est quoi? Bah, finalement, je suis en train de représenter un bourreau, par exemple, et en face de moi, j'ai ma victime et j'ai envie de l'étrangler. Bon, bah, je peux lui dire que j'ai envie de le faire, mais je ne vais pas le faire. Voilà. Je peux être à l'inverse face à mon bourreau et j'ai envie de me venger. Bon, bah, je vais pas le faire. Par contre, je vais le nommer, je vais le dire. Je vais me libérer de toute ma colère et ce que j'ai porté qui appartient à ce bourreau. Par contre, je vais pas aller l'étrangler, je vais pas aller le taper, je vais pas aller le ruer de coups par terre. Moi, je suis garante de ça, de cette sécurité-là, en fait, de l'intégrité des corps. Voilà. Dans la systémie naturelle, on va aussi être hyper attentif à ce qu'il y ait le moins d'interprétations possible. Les constellations sont souvent utilisées avec des interprétations médiumniques et tout ça. Personnellement, moi, je suis très en accord avec le fait, dans la systémie naturelle, de ne pas interpréter ou interpréter le moins possible pour laisser place à ce qui est là en termes de sensations corporelles. Parce que, comme on dit, le corps ne ment jamais. Le corps est finalement, et ça vous l'expérimentez hein, en atelier, le corps, il est d'une intelligence absolument extraordinaire. Il porte toutes les émotions, les ressentis, l'intuition, la sensation, le besoin. Il a tout ça sans qu'il y ait besoin de la tête. Donc finalement, dans les constellations, selon la systémie naturelle, moins on est dans la tête, plus on est dans le corps, plus on est dans l'expérience et plus ça libère. Voilà. La différence de la systémie naturelle aussi, et ça c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, s'il y a des praticiens qui utilisent cette méthode et qui sont pas sur internet, je suis preneuse d'un contact parce que, notamment en Bretagne ou régions voisines, tout ça, j'aime bien avoir, les contacts parce que j'adore participer. Et ce que j'adore, c'est le fait que tout le monde rentre dans la place en constellation systémique naturelle. C'est-à-dire que le constellé, il n'est pas représenté par quelqu'un d'autre. Le constellé, il rentre dans sa constellation, il ressent, il s'exprime, il vit sa transformation de l'intérieur et pas en étant extérieur et observateur. Ensuite,
toutes ces représentations. Donc une fois qu'il aura posé sa demande, c'est-à-dire que il vit soit une problématique, il y a quelque chose qui se répète dans sa vie, etc. Ou une façon d'être qui ne lui convient pas, il ressent des blocages, etc. En fait, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une demande. Donc on va partir là-dessus dans la constellation. On va proposer un casting et c'est l'ensemble du groupe qui va m'aider à déterminer ce casting. C'est l'ensemble des ressentis corporels aussi du groupe qui va faire que, ok, on y va. Et il faut qu'il y ait de l'émotion pour pouvoir aller travailler. Et vraiment, pour qu'il y ait de la transformation, il faut qu'il y ait de l'émotionnel. Quel qu'il soit, ou des ressentis, et qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est pas moi, grande maîtresse des constellations, qui va tout diriger, tout contrôler. Je fais appel à l'intelligence collective, à l'intelligence de l'énergie. Et moi, en fait, je suis un chef d'orchestre là-dedans et chef de sécurité. Je fais la sécurité incendie. Bon, je suis aussi là pour faire des propositions, pour justement, on appelle ça facilitateur, c'est pas pour rien, c'est faciliter aussi les échanges, des fois, des processus, des choses qui peuvent être dites pour se libérer en fait. Alors, donc tout le monde va rentrer dans la constellation, il va y avoir un casting en amont pour déterminer à la fois peut-être des personnes de ta famille qui sont en corrélation avec la problématique que tu viens d'évoquer, mais aussi des symboliques, des concepts. Et là, on peut être hyper créatif. Je te jure, tu peux faire venir une baguette magique, tu peux faire venir un cheval, tu peux faire venir Jésus, Bouddha, enfin voilà, c'est des choses, mais c'est toujours ciblé, toujours juste et en fait, c'est toi qui valides aussi selon tes ressentis si t'es OK ou pas en fait. Voilà. Il n'y a rien qui est forcé, en même temps il y a une invitation et j'adore ce côté très créatif dans la systémie naturelle parce que le fait qu'on ait 10 personnes dans le groupe, ça permet d'avoir plein de représentations possibles. Toutes ces personnes-là vont rentrer en même temps que toi dans la constellation et il va y avoir des foyers multiples. C'est-à-dire que le corps, tout de suite, va ressentir des choses. Des fois, c'est l'envie de se sentir complètement abattu et on est à terre. Et en fait, on va venir témoigner de ça. Et pas à l'animateur, on va venir témoigner de ça à d'autres parties, c'est-à-dire des personnes qui sont en train de représenter quelque chose. Donc, imagine, je suis l'enfant, et ben, je viens témoigner, c'est-à-dire que je suis à terre et là, j'ai ma mère qui s'approche. Donc, c'est-à-dire la mère de la personne qui s'approche. Ensuite, il va y avoir, j'en sais rien, une ressource et puis là, je vais sentir au fur et à mesure dans mon corps, ça y est, je peux me lever. Et il y a des choses comme ça qui vont évoluer. Donc, c'est-à-dire que je suis moi-même pas en train de... Je suis pas la personne qui est constellée et pour autant, je suis en train de vivre un processus au service de la constellée et tout le monde dans le groupe va avoir des interactions comme ça, y compris le constellé, heureusement. Et ça va durer à peu près 1 heure et quart, 1 heure et demie grand max. Et en fait, alors qu'il se passe des trucs entre mes parents, par exemple, ou entre moi et mon bourreau, entre moi et je ne sais pas qui, et ben en fait, moi, je vais faire en sorte que tu puisses, comment exprimer ce que tu as besoin, etc. Et là, bien sûr, dans une vidéo, je ne peux pas t'expliquer tout ce qui se passe dans une constellation parce que c'est un outil qui se vit, c'est même au-delà d'être un outil, c'est une expérience qui se vit dans le corps, dans la vraie vie. Et du coup, il y a ces 10 personnes ou 9, des fois il y a un témoin ou 2 qui restent parce que soit dans le casting ça s'est fait qu'ils ne sont pas représentés, soit ils rentrent plus tard dans la constellation, soit ils ont déjà vécu un rôle assez intense avant et ça a touché des choses chez eux. Il faut savoir que les personnes qui vont représenter à chaque constellation, on va te proposer un rôle que tu es libre d'accepter ou non. Ça aussi, c'est important de le dire. En fait, tu es libre d'accepter ou non. Et ce qui va se passer, c'est que le rôle qu'on t'a proposé, il est jamais anodin. Soit c'est parce que
tu as des ressources qui peuvent être utiles pour le chant et dans tous les cas, ça vient réveiller des choses chez toi. Je sais pas trop si on voit avec la lumière. Ah oui. Ou soit c'est parce qu'en fait, dans ta propre histoire, il y a des choses qui sont touchées. Par exemple, je suis 3 fois d'affilée la mère ou je suis l'enfant, et ben, quelque part, je me rends compte que moi aussi j'ai vécu la même chose que cette personne et donc ça vient me toucher. Voilà. Ça vient me toucher émotionnellement, mais ça vient aussi me guérir une certaine partie et je sais que ça, c'est une partie qui a besoin d'attention, qui a besoin aussi de pouvoir s'exprimer. Et si dans la constellation de l'autre personne, bah, en fait, cette partie, elle a bougé, bah, ça aura bougé aussi en partie pour moi. Et c'est ça qui est génial parce que tu vas passer 2 jours dans un atelier, 2 jours à faire des constellations quasi non-stop. On prend des pauses quand même un petit peu. Et en fait, tu sors de là, tu as la sensation d'avoir été dans une lessive. Pour finir, dans la constellation, au fur et à mesure, les choses, elles se débloquent, elles évoluent. C'est-à-dire que tu peux avoir des personnes qui sont à terre au départ, qui sont debout à la fin, et des personnes qui étaient toutes fières au départ et qui vont se retrouver à terre parce qu'en fait, elles ont juste plus raison d'avoir du pouvoir. Voilà. Bon, après, c'est une expérience qui se vit, mais pour te dire les différences, en tout cas les particularités de la systémie naturelle. Euh, Moi, j'adore cet outil. Je trouve que ça te fait passer par tous les états émotionnels. Ça fait vraiment travailler des choses profondes et on a toujours plus que ce qu'on attendait, je trouve. Euh, et ce qui est génial, c'est que ça vient, oui, nous chercher là où c'est nécessaire, là où on est prêt à évoluer. Et, euh, et voilà, donc si tu veux connaître mes ateliers, eh ben, je t'invite à aller sur mon site ou sur mes réseaux. Je partage facilement mes dates. Et puis, si tu n'es pas dans la région, que c'est trop loin pour toi, bah, je t'invite à chercher des praticiens dans ton secteur, des praticiens qui euh, utilisent des méthodes qui correspondent aux valeurs que tu recherches. Voilà, pour vivre ces expériences. On pourrait dire encore plein de choses sur cette méthode, bien sûr, et sur le cadre des rencontres. Mais en tout cas, voilà, c'est un espace bienveillant où on peut venir se transformer. Et aussi un retour que j'ai énormément, c'est le fait qu'il y a vraiment un dévouement alors que tu ne connais pas les gens. Il y a une proximité qui se crée très très vite parce que le fait d'être au service d'un groupe avec cette énergie-là et d'incarner ces différents rôles, ben, ça vient débloquer aussi l'autorisation des liens entre les uns et les autres, l'autorisation de s'exprimer. Pour te donner un exemple, moi, avant, j'avais énormément de difficultés à m'exprimer face à des gens très en colère, très colériques, etc. Ou quand j'étais pas d'accord, finalement, je prenais toujours pour moi les choses. Et puis, bah, voilà, je l'ai tassé, j'étais très pacifique. Et je suis pas passée à l'inverse, mais par contre, je suis en capacité aujourd'hui de m'exprimer et de dire, en fait, bah là, en fait, je suis pas d'accord. Là, je trouve ça injuste, ou là, je trouve que c'est pas cohérent avec ceci, cela. Et c'est tellement plus confortable parce que ça veut dire que l'émotion, elle se présente, donc il y a une frustration, et je vais pouvoir être en capacité de l'exprimer plutôt que de la mâcher ou de la laisser complètement s'exploser en pétant un câble. Donc c'est vachement confortable en fait. Donc ça vient débloquer plein de choses. Voilà, donc si jamais bah, ça t'intéresse, bienvenue aux ateliers. Voilà, et je te dis à bientôt. Puis si tu connais des personnes qui peuvent être intéressées par cette méthode, bah, n'hésite pas à partager. C'est dommage que ce soit pas connu. Voilà. Ou en tout cas, c'est dommage que ça circule pas. Et ben, je te souhaite une belle journée, des belles libérations et je te dis à bientôt.